Salut et bienvenue sur Central Ciné. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un format différent, un format court. Souvent on se demande ce qu'on pourrait bien regarder à la télé, alors l'équipe de Central Ciné vous a concocté quelques vidéos pour vous donner des idées. Films, séries, sans aucun spoil. Je me lance le premier, générique. On vous a beaucoup parlé de films sur la chaîne, cette fois je vais vous parler d'une série que j'ai adorée, que j'ai déjà regardée 2 fois et même une 3e fois pour préparer cette vidéo. Et cette série c'est Maniac, sortie en 2018 et disponible sur Netflix. En réalité il s'agit plutôt d'une mini-série puisqu'elle ne compte qu'une seule saison de 10 épisodes. C'est parfait pour les gens qui n'aiment pas les séries trop longues. Maniac a été créé par Patrick Somerville, romancier qui a notamment travaillé sur les épisodes de la série Leftovers, et réalisé par Cary Fukunaga, le réal entre autres de la saison 1 de True Detective, série que je vous conseille d'ailleurs au passage. Petit synopsis rapide pour ne rien vous spoiler. Deux inconnus se rencontrent lors d'essais cliniques qui doivent permettre à des individus de se soigner de problèmes psy. Le souci, c'est que ce genre d'expérimentation n'est jamais sans risque, même lorsqu'elles sont menées par des médecins épaulés par une intelligence artificielle. Maniac nous entraîne alors dans un voyage au sein du subconscient des personnages, mêlant comédie, tragique, épique et j'en passe, le tout dans un trip visuel et dans un décor rétro-futuriste. Pourquoi j'ai adoré et pourquoi je vous conseille cette série? Il y a énormément de thématiques dans Maniac, à commencer bien sûr par le psyché humain très complexe. Ça parle des relations entre individus et leurs conséquences, notamment avec ses parents, avec ses frères et sœurs, mais aussi avec les machines et l'intelligence artificielle. Il y a une grande palette de sentiments, d'émotions, on y sent le besoin de lâcher prise, de reconnaissance, l'espoir, les doutes, ça pose la question de sa place dans ce monde, mais aussi au sein de sa famille. L'histoire est bien construite et suscite la curiosité du spectateur. J'ai adoré la réal qui met bien en valeur les émotions jouées par les acteurs. En parlant d'acteurs, je vais vous parler des deux principaux, à commencer par Emma Stone, exceptionnelle dans son rôle, comme souvent, actrice connue et reconnue, que vous avez par exemple vu dans La La Land avec Ryan Gosling, et Jonah Hill dans un rôle beaucoup plus introverti, qui m'a impressionné, acteur que j'adore, notamment depuis sa prestation dans Maniac, et plus récemment dans le film Don't Look Up, dont on a parlé d'ailleurs sur la chaîne. La musique est envoûtante et sert très bien les moments de tension comme les moments plus contemplatifs. En termes de décor, là aussi c'est du très bon travail. J'ai notamment adoré les machines électroniques au style rétro. Enfin, cette série est bourrée de références. Vous trouverez pas mal de vidéos qui en parlent sur internet, je vous mets quelques liens en description. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis dans les commentaires. Et pour nous soutenir, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!